Il y a un truc trop chelou qui est en train de se passer dans la tech en ce moment. D'un côté, on a des investissements massifs dans les infrastructures et l'IA. De l'autre côté, la rémunération des développeurs est en train de s'effondrer depuis 2 ans sur à peu près tous les langages. Et ça s'accompagne de moins d'offres d'emploi, retour au présentiel et licenciements massifs. Ce qu'on voit ici à l'œuvre, c'est les premières conséquences d'un bug massif dans la matrice macroéconomique qui va faire trembler la tech et chambouler nos acquis. Hello, je m'appelle Florent Turin, j'aide les développeurs et les builders à commercialiser leurs produits et scaler leurs revenus. Et dans cette vidéo, on va essayer de comprendre d'où vient ce bug, comment s'y préparer et surtout comment l'exploiter à notre avantage plutôt que de se le prendre en pleine poire. Mais avant de commencer, j'ai une petite question pour toi. Est-ce que tu sais pourquoi l'eau en bouteille peut valoir plus cher qu'un diamant? C'est ce qui s'appelle le paradoxe de la valeur. En temps normal, on peut se demander pourquoi l'eau essentielle à la vie ne vaut presque rien alors que le diamant beau et rare se négocie à des prix stratosphériques. L'idée, c'est que la valeur d'un bien ne dépend pas forcément de son utilité intrinsèque, mais aussi et surtout de sa rareté. Plus un bien est abondant, plus son prix tend à baisser, même si son utilité est énorme. À l'inverse, ce qui est rare et qu'on ne peut pas reproduire à volonté peut s'échanger à des prix délirants. C'est pour ça que dans un désert, l'eau peut valoir plus cher qu'un diamant. Et dans la tech, il y a 2 éléments qui ensemble génèrent une abondance folle. C'est le combo sulfureux, IA plus open source. L'IA et l'open source sont de formidables catalystes économiques. Quand une IA chinoise comme DeepSeek révèle des performances proches de l'état de l'art et publie ça en open source et gratuit, elle transforme le diamant en eau. Elle rend accessible une technologie qui n'est pas censée l'être. Pour cette raison, l'IA plus l'open source érode la rareté. L'expertise technique est rendue accessible et l'open source accélère cette tendance via une diffusion massive des avancées tech. Il suffit aujourd'hui de cloner un repo GitHub ou juste le filer à ton IA pour rajouter cette brique logicielle pratiquement sans coût directement dans ton application. L'accès à des briques logicielles puissantes devient quasi gratuite, ce qui réduit encore un peu plus la valeur marchande individuelle. Cette rareté en déclin a aussi des conséquences directes sur le coût marginal. Historiquement, le logiciel a toujours bénéficié d'un coût unitaire de production pratiquement constant. Aujourd'hui, grâce à l'IA, ce coût marginal devient presque négligeable, car un développeur peut maintenir en solo une appli utilisée par des millions de personnes. Donc, on le voit, l'utilité seule ne fixe pas le prix d'un bien ou d'un service. Du moins, pas autant que la rareté ou la perception de l'offre. Face à l'accélération de l'IA, la rareté technologique fond comme neige au soleil. La valeur se déplace donc ailleurs et ça nous amène au cœur du problème, la déflation technologique. Donc, si on fait un peu le bilan, on a d'un côté une démocratisation de l'expertise plus une réduction de la friction à l'apprentissage égale une augmentation de l'offre de développeurs sur le marché. En parallèle, on a une baisse des coûts de production plus une hausse de la productivité des développeurs égale une capacité de production en surabondance. À tout ça s'ajoute du coup plus de compétition, moins de marge et une surabondance de l'offre. Toute cette pression fait que même si la demande augmente, elle ne pourra suivre l'abondance exponentielle du code et le choc de productivité des développeurs. Ce phénomène commence à se faire sentir au niveau des salaires. L'IA et l'open source créent une offre virtuellement infinie, faisant ainsi baisser la valeur d'une fonctionnalité ou d'une application logicielle. La conséquence pour les développeurs, on est en droit de se demander, est-ce que le métier des développeurs va disparaître? Et la réponse simple est non. Il y aura toujours besoin d'humains pour innover, résoudre les problèmes et rassurer les personnes. Et surtout ajuster l'IA de temps en temps. Par contre, l'impact sur les salaires, lui, va être bien réel. C'est pas parce que la productivité des devs est en hausse que le salaire va forcément suivre. Pourquoi? Le constat, c'est que si tu bosses 10 fois plus vite et que tu es 10 fois plus productif, ton salaire va pas faire x10. Tu seras pas payé 10 fois plus. Les facteurs, il y en a 3. C'est déjà la déflation. Les prix et donc les marges baissent, donc il y a moins de sous pour payer les devs. Ensuite, il y a plus de devs et d'outils et une main-d'œuvre élargie, donc il y a une pression à la baisse sur les salaires. Et surtout, il y a Piketty, notre économiste national, qui nous dit que le retour sur capital dépasse toujours la croissance salariale. Le gain de productivité n'est pas corrélé à la croissance. En tant que salarié, même si tu produis 10 fois plus, ton salaire va pas faire x10. Et c'est là que c'est chaud. Parce que malgré une productivité en hausse, les devs salariés risquent de ne pas gagner plus. Et c'est justement en comprenant ça qu'on a de quoi exploiter la faille. C'est quoi la faille? Les rendements du capital évoluent plus vite que la croissance. Ça veut dire que le seul moyen de corréler hausse de la productivité et hausse des salaires, c'est d'être du côté du capital. Et ça tombe bien, devinez ce qu'on a en abondance. L'IA, c'est du capital. C'est capital et c'est du capital. L'IA est une forme de capital hybride. C'est du capital technologique, elle augmente la productivité des entreprises, c'est un peu une machine moderne. C'est du capital intellectuel, parce que c'est une extension du capital et du savoir humain. Et c'est un capital humain augmenté parce que c'est un substitut qui augmente les capacités humaines. Donc l'IA, on peut dire que c'est une sorte de capital hybride. Ceux qui investissent dans ce capital en tirent un rendement de productivité. Donc pour profiter pleinement de ce retour sur investissement, il faut être du côté du capital. Il faut entreprendre. Il faut être entrepreneur. Ceux qui exploitent l'IA à leur avantage pour résoudre les problèmes des gens capteront toujours la valeur plus facilement que n'importe quel employé qui dev juste plus vite.
L'IA étant du capital, elle redéfinit la manière dont les richesses sont produites et distribuées. Ceux qui en sont propriétaires captent mieux la valeur, pas forcément les salariés du coup, mais les builders. Surtout à l'ère de l'IA où l'open source est à l'état de l'art. Donc là tu te dis ok super, le gars il est mignon, il me dit que les marges vont s'effondrer, mais que je dois entreprendre. Il est con ou quoi? J'ai pas dit que ça allait être facile, mais ça sera toujours mieux que Pôle emploi, le présentiel ou des chèvres dans le Larzac. Ok, déjà, le coût marginal baisse de fou. Ça veut dire que créer des solutions ultra cool, c'est plus si cher. On peut aujourd'hui construire des choses formidables pour moins de 100 euros. Maintenant, l'enjeu, c'est de leur redonner de la valeur. Et pour ça, seuls les devs les plus courageux seront prêts à partir en croisade. La quête de la valeur ajoutée. Lorsque la partie technique se banalise, le code devient une commodité et la valeur se niche ailleurs. Ça peut être dans le business model innovant, donne ce que la compétition vend, monétise ce qu'ils ne peuvent construire. Ça peut être dans la spécialisation sectorielle, s'attaquer à un marché de niche où l'expertise métier est encore rare. Ça peut être la notoriété et la marque personnelle, parce que dans un océan de solutions identiques, ta réputation personnelle et celle de ton projet peuvent faire la différence. Bref, l'expérience utilisateur, le support, la fiabilité, tout ça c'est des facteurs extra techniques qui peuvent t'aider à valoriser tes biens et qui peuvent te permettre de maintenir la valeur au-dessus du prix du marché. Tu peux aussi recréer de la rareté à travers tes avantages compétitifs. Créer une marque, maîtriser des canaux de distribution, choper de la data exclusive, avoir une double expertise, faire de l'hyper-personnalisation, etc., etc. Même si le coût marginal est faible, la valeur perçue peut être élevée si tu te niches et que tu te spécialises et si tu résous un problème crucial pour ton client. Typiquement, si le produit que tu crées permet à l'entreprise de gagner des sous, tu peux valoriser proportionnellement le gain que tu apportes par rapport au gain global et donc valoriser en fonction de l'apport et de l'utilité et plus en fonction de simplement le prix du marché. Le secret, c'est que la valeur se déplace peu à peu du produit vers l'humain. Un produit est réplicable, l'humain lui est unique et singulier. La solution, c'est de se construire un écosystème cohérent autour de sa personne. Parce que même si l'expertise se démocratise, on aura quand même besoin d'experts pour nous rassurer et nous comprendre. La connaissance du client, la marque, la communauté, la capacité d'exécution, l'ancrage sur le marché, la vision, la distribution, la confiance dans la personne, tout ça deviennent de nouvelles barrières à l'entrée. Les devs ne vont pas se faire remplacer par l'IA. Par contre, ils peuvent s'en servir pour devenir irremplaçables. L'IA n'est pas commode parce qu'elle transforme le code en commodité. Mais bien commandée, elle accommode la construction comme jamais. Nous sommes à l'aube d'une transformation massive. Soit tu la subis, soit tu l'exploites. Si toi aussi tu veux exploiter la faille, t'as maintenant quelques pistes. Si tu veux aller plus loin, je te laisse checker le lien en description. Et si t'as kiffé cette vidéo, je te laisse liker et lâcher un petit commentaire pour me soutenir. Merci beaucoup et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!